Amen. Gloire à Dieu. On va se tenir debout. Sans ton esprit, je sais rien dans ce monde. Sans ton esprit, Je suis rien dans ce monde. Sans ton amour, Je suis rien dans ce monde. sans ta parole, Je suis rien dans ce monde. sans ta Je suis rien dans ce monde. Je suis rien dans ce monde. Souviens-toi de moi. Je suis rien dans ce monde. Viens me sauver. Je suis rien dans ce monde. Sans ta parole, Je suis rien dans ce monde. sans ton esprit, Je suis rien dans ce monde. on va tous élever la voix et prier le Seigneur. Le confier encore ces instants. Qu'il soit avec nous, qu'il nous conduise, qu'il nous aide. Oh Seigneur Dieu du ciel, ce matin encore nous venons humilier notre âme. Ce matin encore nous venons humilier notre cœur. Et que Père éternel, dans ta grâce, tu te souviennes de nous. Et que dans ta grâce, Seigneur Dieu, tu nous accordes encore, Père éternel, cette force. Afin que, Père éternel, nous puissions encore t'honorer. Afin que, Père éternel, nous puissions encore te plaire. Afin que, Seigneur, nous puissions encore te servir. Éternel Dieu, nous te demandons de venir prendre le contrôle de toutes choses. Et que, Père éternel, la gloire seule te revienne. L'honneur seul te revienne. La magnificence te revienne. Et la puissance te revienne. La royauté te revienne. Éternel Dieu, que ton nom soit. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Michée 4, verset 5. Et Jean 4, le verset 6. Michée 4, 5 dit quoi? Michée chapitre 4, le verset 5. Oui. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, De son Dieu, nous marchons-nous au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. pardon, reprends. Reprends Michée là. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons-nous au nom
de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. 1 Jean 4, 6. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'asseoir. Bien-aimés, vous êtes sans savoir le moment dans lequel nous nous trouvons. Et vous pouvez comprendre aisément ce qui se passe. Depuis hier, le monde est en effervescence. Le monde est plongé dans la volupté, dans une passion, autour d'un culte qu'ils ne savent pas. Autour d'un culte qu'ils ne savent pas. Pour pouvoir encore comprendre l'ampleur même de la chose, regardez derrière vous, la salle est vide. Ces personnes qui ne sont pas arrivées, sont-elles souffrantes? Sont-elles en déplacement? Sont-elles en voyage? Voilà la grande question. Mais en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons comprendre au sujet de cette soi-disant fête? Et c'est une pratique qui attire tout le monde entier, que ce soit les chrétiens et les païens. Ce jour-là, tout le monde s'accorde pour être sur la même table. Tout le monde s'accorde pour pouvoir réellement se réjouir. Tout le monde s'accorde autour de quelque chose. Mais cette chose-là, bien-aimé, c'est un culte. Et sans le savoir, tu es en train de servir un Dieu étranger. Voilà pourquoi Michée a été clair. Michée dit quoi? Tu peux reprendre? Tandis que plusieurs peuples marchent au nom de son Dieu. Oui, allons-y. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Oui. Nous marcherons, nous. J'ai dit quoi tout à l'heure? Il dit ici, chaque peuple, il n'y a pas un coin dans l'hémisphère, dans la terre, il n'y a pas cette célébration de cette fête. Tout le monde entier est réuni. Maintenant, il dit, chaque peuple en train de fêter cette période. Et nous savons que nous sommes dans un globe terrestre où il y a une partie du monde qui rentre dans l'obscurité. Et pendant que ce monde est dans l'obscurité, l'autre est dans le jour. Et vice-versa. Mais quelle que soit la position du soleil ou bien de la lune, cette fête est célébrée. Mais il dit quoi ici? Chacun au nom de son Dieu. Reprends s'il te plaît. Tandis que tout le peuple marche chacun au nom de son Dieu. Il y a un Dieu qui est derrière. Nous marcherons, il y a un nous. Dieu qui active ces peuples-là à se réunir et à célébrer. C'est ce qu'on va chercher à comprendre. Oui. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu. Un engagement, il dit nous. Nous marcherons au nom de l'Éternel notre. Mais pendant que nous sommes en train de parler ici, où sont vos frères et sœurs? Où sont-ils? Est-ce que l'effervescence d'hier, la joie d'hier, ne les a pas amenés à oublier qu'aujourd'hui il y a un culte d'adoration? Est-ce que le pasteur, dirigeant de l'église, a dit qu'aujourd'hui il n'y avait pas culte? Le pasteur n'a jamais dit. Mais d'où vient le fait que des personnes peuvent s'arroger le droit de rester chez eux à la maison? Mais qu'est-ce qui a motivé plus ou moins cette position? Bien aimé, il y a derrière cet absentéisme une adoration qui a été faite de façon subtile. Mais les gens te diront, mais tu sais que je suis un nègre, tu sais que je suis un croyant. Et ils diront encore quoi? Vous boirez des breuvages mortels et cela ne vous feront. Il dit tout simplement parce que lui sait qu'il a Dieu en lui. Mais regarde le verset. Il dit tandis que plusieurs peuples marchent au nom de leur Dieu. Il dit nous marcherons au nom de l'Éternel. Maintenant ce que tu faisais là, c'est au nom de qui? Cet absentéisme, c'est au nom de qui? Et on a remarqué que pendant les fêtes, c'est en ce moment-là que toutes les énergies
sont cumulés. Et c'est pendant les fêtes que les fils de Dieu sont tués. C'est pendant les fêtes que les filles sont déviégées. C'est pendant les fêtes. C'est pendant les fêtes que le diable mobilise toute sa horde et sa cohorte afin de pouvoir venir séduire tes fils. Tu as été pieux, tu as été saint durant toute l'année. C'est le 25 là, tu ne peux pas quand même t'abstenir pour terminer en beauté. Mais là, tu as trouvé l'occasion de pouvoir également te réjouir. Et il va dire quoi? Que cette réjouissance-là, elle est sanctifiée. Parce que tout est pur pour celui qui est pur. Mais c'est pour ça que tu dois utiliser ce verset. Une très mauvaise. Maintenant, on va comprendre. Comme je le disais, une fête qui réunit païens et soi-disant chrétiens. Parce qu'un chrétien ne participe pas à ça. Une fête qui réunit païens et religieux. Mais d'où vient le fait que toute la terre est mobilisée autour de ce chiffre, le 25 décembre. Pourquoi? Toutes ces pratiques ont leur origine à Babylone. Tout le monde a entendu parler de Monsieur Nimrod. Ce tête-là, la Bible dit, il est né puissant pour régner sur toute la terre. Et qu'est-ce que Nimrod a fait? Un seul individu a mobilisé toute la terre afin de pouvoir construire une tour. Dans quel but? Pour aller déifier Dieu. Pour aller toucher Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est descendu et puis il les a confondus. Mais ce tête-là, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à épouser sa propre mère. Mais regardez, la question qu'on se pose, mais d'où vient le fait qu'il puisse réellement agir de la sorte? Je vais lire une citation pour que vous compreniez un peu dans quel événement nous nous trouvons. Dans Don approprié, paragraphe 73, la création entière était perdue. Nous venons d'en parler dans les 7 sceaux. Vous voyez, la création entière était perdue, tout à fait disparue. Tout appartenait à Satan. Il en était devenu l'héritier. Il en est toujours le propriétaire. C'est certainement ce qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle nous devons lutter. Et c'est à cause de ces luttes-là que nous avons des troubles. Il dit ce que fait Satan, c'est de gouverner chaque royaume. Maintenant il dit, chaque gouvernement, chaque roi, chaque royaume est dirigé et gouverné par Satan. Donc Nimrod là, c'était un instrument entre les mains de qui? Mais de Satan. À telle enseigne qu'aucune loi ne demande à un enfant de marier sa mère. Mais pourquoi il a pris sur lui cette décision de marier sa mère? Est-ce que ce n'est pas par analogie aux sacrifices rituels que les gens font pour avoir de l'argent? On ne leur demande pas également de sortir leur mère. On ne leur demande pas également de sortir leur enfant. Vous voyez un peu la corrélation? Le monsieur, il a été à l'initiateur de ce acte-là. Il est parti sortir sa mère. Et sa mère, il ne l'a pas droguée. Il a marié sa mère et les deux ont régné dans le royaume. Au vu et au su de tous. Mais si cette chose a été acceptée, nous comprenons que nous ne sommes plus dans le royaume de Dieu, nous sommes dans le royaume de Satan. Et c'est Satan qui dirigeait Nimrod. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la mort de Nimrod, sa mère et sa femme, parce qu'elle incarnait les deux, Sémiramis, ils ont donné un fils qui s'appelle Tammuz. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, comme mon mari est mort, son mari et son fils, ça donne des frissons. Son mari et son fils. Quand il est mort, qu'est-ce qu'elle fait? Un jour, elle a trouvé un bois mort duquel est sorti un arbre qui était conifère. Quand tu regardes le conifère, il ressemble au sapin. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, dorénavant, on va maintenant commémorer l'anniversaire de mon fils mari. De mon fils et de mon mari. C'est ainsi que chaque année, on célébrait cette fête. Chaque année, chaque année. Mais vous convenez avec moi que quand Nimrod est mort,
quand Sémiramis est mort, mais son fils Tammuz, est-ce qu'il n'a pas vu ce que sa mère faisait? Donc il a perpétué également cette chose dans tout le royaume. Mais après le royaume babylonien, on descend directement chez les Perses. Les Perses également ont reçu cette doctrine, cette pratique, venant de qui? Du père Nimrod. Mais Nimrod, là, tous ces agissements qu'il est en train de faire étaient inspirés par qui? Le diable. Donc regardez que toutes ces fêtes dans lesquelles nous nous trouvons là, vous allez voir qu'effectivement, c'est une inspiration qui a été bien habillée, à telle enseigne que celui qui n'a pas pris une position comme celle de Michée, pour dire que les peuples là, c'est vrai qu'ils iront au nom de leur Dieu, parce que c'est le Satan qui les gouverne, c'est le Satan qui les inspire. Mais nous devons avoir une position à telle enseigne que quand le pasteur dit qu'aujourd'hui à culte, on prend les dispositions pour être à l'heure, on prend les dispositions pour être présent. Mais regarde que, quel est l'esprit qui t'amène à aller à l'encontre de ces lois, des prescriptions que le pasteur a établies? Pourquoi tu peux aller maintenant t'adonner à ce type de fête? Nous comprenons aisément que notre frère ou bien notre soeur qui a été absent, je ne sais pourquoi, mais quelque part, la personne a été séduite. Donc, on va montrer ici l'image de Mitra, le dieu soleil. Vous allez voir. Quand cette dame, elle a commencé à déifier son fils, elle a élevé au nom de Dieu soleil. Et en Égypte, ce culte-là a continué encore à se perpétrer, a continué à se faire valoir. Frère, il faut prendre Romains 1, verset 25. Donc vous allez voir que tout ce système a commencé depuis qui? Nimrod. Depuis Babylone. Après Babylone, on est descendu en Perse. Après Perse, on est descendu en Égypte. Après l'Égypte, on va descendre en Grèce. De Grèce, maintenant, on va atteindre Rome. Vous allez voir maintenant comment les choses ont été transmises de génération en génération jusqu'à ce qu'on soit parvenu. Vous convenez avec moi que les hommes meurent, mais les esprits reviennent. Si les esprits reviennent, c'est que ces esprits doivent posséder toujours des corps. Donc ces sacrifices humains, ces sacrifices et ces adorations-là ne sont pas perdus. Elles ont été perpétuées tout le temps. Dans la prédication d'après vous, de quoi s'agit-il? Il dit, cela vient vraiment de la mythologie romaine. Le jour d'anniversaire du dieu soleil, dans le système soleil, lorsque le temps avance, les jours s'allongent, les nuits deviennent plus courtes. Selon la mythologie romaine, entre le 20 et le 25 décembre. Vous voyez la période? Il dit entre le 20 et le 25 décembre. Donc en réalité, c'était des fêtes qui existaient depuis longtemps. Et 25 décembre, là, c'était la date qui a été marquée par Sémiramis pour vénérer, pour élever le culte de son fils Marie. Et il dit, il célébrait l'anniversaire du dieu soleil. Avec Constantin, il rédigeait la constitution de l'église d'État et ainsi de suite. Nous le changerons et nous le mettrons au jour de l'anniversaire du Dieu soleil et nous le ferons anniversaire du Fils de Dieu. Vous voyez ce que Constantin a fait? Il a changé la dénomination. Au lieu que ce soit l'anniversaire du Dieu soleil, il a dit que maintenant ce sera l'anniversaire du Fils de Dieu. Mais est-ce que le fait de pouvoir changer là, ça amène réellement quelque chose de spirituel dedans? Ça ne change rien. Parce qu'à l'origine, le diable lui-même, c'est un adorateur. Vrai ou faux? Donc, pour résumer, de Babylone, on a plus ou moins Sémiramis, Tammuz, le culte qui est passé en Égypte, dans la célébration des Ré et des Ra, le culte du dieu soleil et de la fertilité. En Perse, c'est devenu Mitra. Donc vous voyez que quand on quitte un pays à un autre, une époque à une autre, ça change simplement le nom, mais en réalité c'est le même faux Dieu qui est à l'intérieur. En Grèce, c'est le culte du dieu soleil qu'on appelle Hélios, et Dionysos qui est le dieu de la fertilité et du vin. En d'autres termes, c'est Bacchus. Lui, quand on le célèbre dans la volupté, on le célèbre dans l'effervescence, on le célèbre avec le vin. Or, derrière le vin vient quoi?
la sexualité. Donc vous voyez que toutes ces choses-là sont mises en corrélation. Maintenant, quand on arrive en Rome, qu'est-ce qui se passe? Ce culte a apparu dans l'Empire romain au IIIe siècle, comme dans d'autres cultures païennes. La naissance du dieu païen, on a Actus, Bacchus, Dionysos, Hélios, Spiritus, Mithras, Nimrod, Perséas, Sol Invictus, Tammuz. Un nouvel rituel a été récupéré par l'Empire romain et ils ont rajouté et habitué le nom de Jésus. Mais en dépit de toutes ces choses-là, ça demeure quand même une fête païenne. Lis Romains 1, verset 25, on dit quoi? Romains, chapitre 1, le verset 25. Oui. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature. Vous voyez, donc dans chaque génération, le diable les monte, les oblige, les oriente à servir quoi? La créature au lieu de servir le créateur. Et c'est ce que nous sommes en train de grainer pour montrer que derrière chaque fête, il y a une initiation. Il y a des rituels qui sont faits. Nous, on pense que c'est une simple fête où il s'agit de prendre des poulets puis de manger. Mais regardez que quand la période arrive, personne ne va au travail. Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un est parti hier au travail? Et tout le monde a dans son esprit qu'il y a une fête. Et on appelle ça la Noël. Et pendant cette Noël-là, il y a d'autres également qui s'adonnent à un genre de nourriture, à un genre de danse, à un genre de passion. Mais derrière toutes ces choses, il y a le diable qui règne. Je vais parler également. Dans l'Empire romain, il y a encore un dieu qui a été élevé. On appelle le dieu Saturne. Regardez le sadisme de ce dieu-là. Il dit ici, ce dieu, il est célébré entre le 17 et le 24 décembre. Ça, c'était avant Jésus-Christ. Et ce dieu-là, pendant sa fête, il y a une forte mobilisation pour le divertissement et à côté de cela, on échangeait les cadeaux. Mais est-ce qu'on ne retrouve pas ça dans la Noël? Dans toute l'année, le seul jour où on parle d'échange de cadeaux, achat de cadeaux, dans les supermarchés, tout le monde se rue dans les magasins. Il dit, c'était le dieu Saturne. Maintenant, regardez ce que Saturne a fait. C'est un dieu d'une divinité romaine. Il dit, de peur que ses enfants puissent prendre sa place, vous savez ce qu'il fait? Quand il y a un enfant qui naît, il le mange, il le mange. Voilà sa particularité. Il sort avec ses femmes. Quand il y a un enfant qui naît net, qu'est-ce qu'il fait? Il le dévore. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dévorait chacun de ses enfants à la naissance. Afin que son trône ne soit plus. Parce que si un enfant grandit, il aura l'envie de prendre la place de son père. Donc quand il les mange, il les dévore, ils n'auront plus. Mais quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il peut encore exister? Donc vous voyez, quel est l'esprit qui l'a mené à pouvoir faire la chose? Et les gens n'étaient pas en scandale, à telle enseigne qu'on commençait à l'élever. On commençait également à l'adorer. On commençait à le déifier. Voilà. Et pendant ce temps-là, il y avait le divertissement, il y avait l'alcool et puis l'échange des cadeaux. Donc, cette nouvelle religion romaine, créé par l'empereur Constantin, devenu religieux. Donc Constantin, lorsqu'il est devenu religieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé maintenant de mélanger les deux. Puisqu'il était empereur, un empereur, il a un droit, il a un devoir, il a un pouvoir du moins. Et ce pouvoir-là, il a essayé de ramener ces fêtes païennes-là dans l'église. C'était un religieux, il n'a jamais été chrétien. Donc, Constantin, devenu religieux, a mélangé les pratiques et croyances de la Bible avec les pratiques occultes de son empire. Et il a adapté cette fête païenne. En adaptant cela, on appelle ça le syncrétisme. Il s'est arrangé pour que tous ces peuples qui étaient sous sa gouverne puissent maintenant adorer Dieu. Entre griffes. Mais ils adorent qui? C'est le diable qu'ils adoraient. Alors, au vu de toutes ces choses, nous allons voir que aux États-Unis, par exemple, jusqu'au 19e siècle, la Noël était interdite. Oui, l'observation était jugée un sacrilège. L'échange de cadeaux, l'habillement.
et toute autre pratique satanique. Au 19e siècle, aux États-Unis, ces choses ont été abrogées. Mais aujourd'hui, là, est-ce que les choses ne sont pas faites? Donc vous voyez que c'était pour un temps. Maintenant, tous les peuples sont en train maintenant d'entrer dans cette adoration. En Angleterre, il y a un puissant prédicateur, Charles Spurgeon. Écoutez sa citation. Il dit, ceux qui suivent la Noël continuent de célébrer la Noël, ils ne suivent pas la Bible. Il dit, ceux qui continuent à célébrer la Noël, à suivre la Noël, ils ne suivent pas la Bible. Mais quoi? Mais des cérémonies païennes. Prends maintenant Jérémie 10, verset 2 à 5. Quelqu'un aussi peut me prendre Marc 7, verset 7 à 8. Et puis Osée 4, 6. Donc Jean-Claude, Jérémie 10, 2 à 5. Quelqu'un? Jean-François, Marc 7, verset 8. Et puis maintenant, un autre lecteur pour m'aider, oui. Osée 4, 6. On va faire rapidement les lectures. Jérémie chapitre 10, le verset 2 au verset 5. Oui. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Vous voyez, eux, c'était les signes du ciel. Le Dieu soleil. Oui, allons-y. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. Oui. La main de l'ouvrier le travaille avec l'âche. Oui. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne brande pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. On les porte. C'est bon. Marc 7, verset 8 dit quoi? Oui. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Voilà ça. En abandonnant le commandement de Dieu sans le savoir, tu es en train de servir le diable au dehors, au travers de ces fêtes païennes. Oui, allons-y. C'est fini? Oui, allons-y. Osée 4, 6 dit quoi? Osée 4, verset 6. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Voilà. je te rejetterai et Donc tu vous seras voyez, dépouillé. c'est ce que Dieu dit. Attends d'abord. Voilà ce que Dieu dit. Dieu est venu nous donner la connaissance. Si tu sais que cette fête, c'est une fête païenne, mais bien aimé, un converti, qu'est-ce qu'il fait? Un converti, il met ses paroles en pratique pour ne pas que l'année prochaine, il puisse tomber également dans les mêmes erreurs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se garde, il se préserve, afin que pendant que ces fêtes-là sont en train de se dérouler, les fêtes-là ne finiront pas. Hein. L'année prochaine encore, il aura la fête de Noël. L'année prochaine, c'est-à-dire qu'après ta mort, la fête même va continuer. Mais en tant que fils et fille de Dieu, tu prends ces connaissances-là, tu t'assois dessus, tu comprends que Dieu, depuis longtemps, a déjà abrogé ça. Il a demandé à ses enfants de ne pas se conformer à ces choses-là. Termine. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voilà ça. Il dit tous ceux qui vont pratiquer ce genre de choses-là, Dieu dit va vous rejeter. Parce que tu ne peux pas en même temps servir Dieu et puis servir en même temps Bacchus. Servir Dieu et puis servir Tammuz. Tu ne peux pas servir Dieu et puis servir Sol Invictus. Ce sont des noms, on ne sait même pas d'où ça vient. Mais derrière ces festivités-là, bien aimés, nous comprenons aisément que nous sommes dans un culte d'adoration. C'est des rituels pour ensorceler, envéminer les gens. Tu diras certainement, moi, je suis dans mon coin. Mais dans ton coin, là, est-ce que tu n'es pas également sous l'impulsion de cette fête? Tu es sous l'impulsion de cette fête. Oh, cette fête est sous l'impulsion du diable. C'est satanique, c'est démoniaque. C'est bon? C'est fini? Oui, allons-y. Puisque tu as oublié la loi, Oui. j'oublierai aussi tes enfants. Ah. Amen. Maintenant, je vais terminer par les symboles qui entourent la Noël. La décoration des arbres de Noël, c'est une tradition païenne de Babylone, transposée à Rome. Les cadeaux et les offrandes, le culte et la tradition, les cadeaux et les offrandes. On a montré que Rome, au travers du culte saturnal, on offrait également des cadeaux au travers de ce Dieu. On a vu réellement les œuvres de cet homme. Il mangeait ses enfants, il les dévorait. Il ne les tuait pas simplement, il faisait un festin avec le corps de ses enfants. Et c'est lui qui était élevé, de peur que son trône ne puisse, de peur qu'il ne soit détrôné.
Donc, si encore aujourd'hui on continue à faire ces cadeaux, comprenez réellement l'esprit qui est derrière. Le sapin, c'est un symbole païen de la fertilité. Et voyons que chaque arbre, chaque maison va essayer d'aller payer un sapin pour venir mettre. Mais ça, c'était un culte païen autrefois. C'était un culte païen autrefois. Transposé depuis Babylone. Or, à Babylone, je vous avais dit quoi? Sémiramis, ça se baladait dans la cour de son royaume. Elle a vu un arbre mort. Et là est né un conifère. Le conifère, quand tu le regardes là, il ressemble également au sapin. Et elle dit, oh, ça là, on va célébrer sans souvenir de mon mari et mon fils mort. Et elle a donné un nom. Donc, depuis Babylone, on est descendu en Perse, jusqu'à Rome. Après Rome maintenant, on constate que partout dans toutes les maisons, c'est sapin. Quelle est l'origine des sapins? Tu ne sais pas quoi, mais tu mets dans ta maison. Mais derrière, de façon subtile, tu adores qui? Nimrod. Le Père Noël. D'abord, il y a les bûches aussi. Vous voyez, quand tu regardes, après les sapins, là, il y a des bois qu'on met à côté. Et les gens dans Cheminot, ils mettent des bûches. Frère, sans le savoir, tu es sous une inspiration diabolique que tu es en train de travailler. Le Père Noël, tellement aimé des petits et des grands, ce personnage a pour similitude et analogie Nimrod. Le Père Noël que nous voyons en rouge là, au départ il n'était pas rouge. Mais pourquoi il est en rouge? Je vais vous donner l'origine. Sa forme actuelle a été créée toute pièce par Coca-Cola. C'est Coca-Cola qui a créé ça, qui l'a habillé afin de pouvoir vendre ses boissons. Et puis ça marchait ce jour-là. Depuis lors, Papa Noël en rouge. Donc bien aimé, je vais m'arrêter là. J'étais en train de vous montrer plus ou moins l'historique de la Noël. En tant que fils de Dieu, nous devons comprendre que quand le pasteur nous dit que ces choses-là, ça appartient à la divinité païenne, nous en tant que fils et filles de Dieu, nous devons maintenant faire de ces connaissances, des enseignements, une pratique conforme dans notre vie, afin que nous ne puissions point entrer dans ce genre de choses. Je vais terminer par cette citation. Restitution de l'épouse. Paragraphe 288. Avez-vous déjà vu un catholique passer devant une église, faire le signe de croix, l'attitude qu'il prend, l'air qu'il a? Pourquoi? C'est parce qu'il a son Dieu dans cette église. Quel est ce Dieu? Ce petit morceau de pain rond. C'est ce qu'on a montré ici. Le pain rond. Le pain rond. Quand Satan est passé, il est immobilisé. En temps, il ne sait pas que c'est le Dieu soleil qu'il est en train de vénérer. Ayant la forme du Dieu soleil qu'ils adorent, il est là, sur l'autel, où les souris et les cafards viennent se réunir pendant la nuit. Ce Dieu-là n'est pas mon Dieu. Permettez-moi de vous le dire. Donc voilà ça. Donc vous voyez que le catholicisme a introduit ça dans l'église de façon subtile. Et au travers des médias, ils ont vulgarisé la chose. Tel enseigne qu'aujourd'hui, musulmans, chrétiens, païens, tout le monde est dans cette fête. Donc, maintenant Dieu dit, par Miché, il dit, tandis que tout le peuple marche au nom de son Dieu, Dieu compte sur toi, mon frère. Dieu compte sur toi, ma soeur. Afin que demain, après-demain, ou bien les années à venir, tu ne sois plus également envoûté, afin de pouvoir t'inscrire dans ce genre de fête. Abstiens-toi et respecte le programme de Dieu. C'est ainsi que Dieu dit, il prendra soin de tes enfants, parce que là, il fera une alliance avec toi. Parce que quand tu vas dans ces fêtes-là, tu fais alliance avec le diable. Tu ne peux pas venir faire alliance avec Dieu le 25, et puis maintenant le 1er, tu vas venir ici encore te réjouir. Mais bien aimé, quel genre de chrétien es-tu? Que Dieu nous bénisse. Tu vas donner un chant de recueillement, s'il te plaît, et puis ma cour. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh.
présence de chacun de nous ici ce matin. Le monde, en fait, ce n'est pas facile dans un moment pareil de se déplacer et venir à l'église. Ceux qui le font, c'est parce qu'ils ont l'amour de Dieu dans leur cœur qu'ils ont pu se déplacer pour être là ce matin. Mais soyez rassurés, vous avez choisi la bonne part. Parce que la joie que ce monde donne, la joie que le vin peut procurer, la joie que la bière peut procurer, ce n'est pas la même joie que le Seigneur va nous procurer ce matin. Parce que cette joie qu'il va recevoir dans le monde est une joie éphémère. Lorsqu'il va boire son vin, et après 5 heures du temps, il va se réveiller, il sera dans le même état. Mais toi qui es en contact de la parole, lorsque tu seras ivre du Saint-Esprit, cette joie que Dieu va te procurer sera une joie éternelle. La Bible dit, cette joie va nous suivre jusqu'à dans l'éternité. Donc sache ce matin que nous n'avons pas choisi la mauvaise part, mais nous avons choisi la bonne part. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse 22, 12 à 16. Notre frère Adou nous a montré l'origine de la fête de Noël. Et nous a montré que cette fête a été toujours et sera toujours une fête païenne. Moi, je viens dans la même lancée, dans le but de montrer si notre Seigneur Jésus-Christ est né réellement un 25 décembre. Nous allons parcourir les Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et montrer que cela est une invention catholique. Cela n'est pas la parole de Dieu. Alors, frère, vas-y. Apocalypse chapitre 22, oui. À partir du verset 12. Oui. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Amen. L'étoile brillante du matin. Nous allons tous élever la voix et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous sommes ici dans ta sainte présence. Et Seigneur, nous avons entendu tout à l'heure, notre frère nous a apporté une parole de connaissance, Seigneur. Nous aussi, à notre tour, nous sommes venus. Et j'ai pris la Bible, j'ai ouvert la Bible et j'ai lu une portion des Écritures. Mais Seigneur, je sais que c'est toi qui es le seul interprète à ta parole. Seigneur, viens, interprète-nous ta parole afin que sortant d'ici, nous soyons remplis du Saint-Esprit, en sorte que notre joie ne soit pas une joie éphémère, mais qu'elle soit une joie totale et éternelle comme tu nous l'as promis. Prends le contrôle de toutes choses, toi le Saint béni soit-il. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur que j'ai prié. Amen. On peut s'asseoir. Frère, reprends la lecture. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 12. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Et ma vengeance est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun selon l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre des hommes. Vas-y. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Il dit heureux ceux qui lavent leurs robes, ceux qui demeurent dans cette parole. Afin d'avoir droit. À l'arbre de vie. Oui. Et d'entrer par la porte dans la ville. Oui. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les magiciens. Les magiciens. Les débauchés. Les débauchés. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Oui. Pour vous attester. Oui. Dans les églises. Oui. Je suis le rejeton et la postérité de David. Vas-y. L'étoile brillante du matin. Oui. Alors le Seigneur nous dit ici que ceux qui la verront de la meilleure des manières, c'est ceux-là qui hériteront avec lui. Mais pour les menteurs, les idolâtres et les débauchés, ils n'auront pas part avec le Seigneur.
Alors nous allons montrer tout à l'heure par les Écritures, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est né véritablement un 25 décembre ou c'est une invention d'une église quelconque? Alors, si c'est une invention d'une église quelconque, tout fils de Dieu, ce n'est pas que moi c'est mon église, ce n'est pas que moi mon papa va dans cette église, ce n'est pas que depuis que je suis né, il a trouvé mes grands-parents dans cette église. Non, tout fils de Dieu averti doit se détourner du mensonge, doit se détourner de l'idolâtrie et doit se détourner de tout ce qui n'est pas en accord avec le Seigneur. Alors, comme je le disais tantôt, et mon frère Adou le disait, depuis hier, le monde est en fête. Le monde est en ébullition. Ils sont en train de fêter Noël qui commémore la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ un 25 décembre. Mais nous nous posons la question, où est-ce qu'ils ont vu les traces de cette fête ou même de cette date dans les Écritures? Ce que nous savons que notre Dieu, après qu'il ait eu le péché dans le jardin d'Éden, il a multiplié les plans pour pouvoir sauver ses enfants. Et il a dit à son peuple de prendre des animaux lorsqu'ils auront péché, de prendre tel et tel animal. Il a parlé du bouc Azazel et de beaucoup de choses. Mais il a vu que cela n'arrivait pas réellement à ôter une fois pour toutes le péché sur son peuple. Alors il a pris la résolution lui-même de venir sur la tête des hommes afin de faire ce sacrifice une fois pour toutes, afin que le croyant qui pêche n'aille pas payer un mouton, n'aille pas encore payer une chèvre, ou même prendre un bœuf pour que le sacrificateur puisse le sacrifier, verser du sang pour qu'il soit pardonné. Et dit, puisqu'il en est ainsi, à chaque fois que vous péchez, vous êtes obligé de prendre un animal, moi je viendrai et j'accomplirai ce sacrifice une fois pour toutes. Nous savons ces choses. Et notre Dieu, puisque c'est un Dieu d'ordre, avant de venir accomplir ces choses, il devait d'abord avertir son peuple. Et ce, au travers de ses prophètes. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive, alors Dieu il passe par ses prophètes pour nous donner comment ce Seigneur-là, il va atterrir et où il va naître et quel sera son attribut, quelle sera sa mission. Le Seigneur n'a point laissé son peuple dans la confusion quant à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rentrer rapidement dans les prophéties. Michée 5, le verset 1. Il nous montre par Michée, son prophète, où le Messie, il devait naître. Dans la ville dans laquelle ce Messie qui allait venir, ce Jésus qui allait venir, allait naître. Michée chapitre 5, le verset 1. Notre Dieu n'est pas un Dieu confus, c'est un Dieu d'ordre. Si cette fête que les gens célèbrent aujourd'hui est une fête chrétienne, on doit retrouver au moins une seule trace dans les Écritures. Mais il n'y a aucune trace dans les Écritures. D'où vient cette fête? Et Adou s'est chargé de vous montrer que cela vient depuis Nimrod. Cette fête est une fête païenne qui a été pérennisée jusqu'à l'église catholique. Alors vas-y, qu'est-ce que dit la prophétie concernant le lieu où notre sauveur devait naître? Michée chapitre 5. Oui. À partir du verset 1er. Oui. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Judas. Oui. De toi sortira pour moi. Il dit de toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et dont les activités remontent aux temps anciens. Et dont les activités, dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc lorsqu'on attend cette prophétie vient briser même la Trinité que les gens enseignent dans l'église. Parce qu'il n'est pas dit l'enfant de Dieu va venir. Il dit celui qui va venir là, son origine remonte au jour de l'éternité. Mais nous savons que c'est Dieu qui était dans l'éternité. Et pour venir créer, il était obligé de se tenir entre l'éternité et le temps pour venir créer. Dans l'éternité, il était seul. Alors, il nous fait la promesse que ce Dieu-là va venir. Mais lorsqu'il va venir, c'est à Bethléem, il va naître. Il parle par ses prophètes pour donner les indications. Mais nous ne voyons nulle part où il dit ça sera un 25 décembre ou bien ça sera le jour de la Noël. Prends une autre prophétie qui va nous montrer la mission qui était assignée. Ésaïe 61, 1 à 2. Il nous a montré ici la terre natale où notre sauveur devait naître.
il va montrer maintenant la mission qui lui est assignée. C'est pour dire simplement que Dieu ne peut jamais laisser son peuple dans la confusion. Il révèle toujours ses secrets à ses serviteurs les prophètes pour que son peuple soit orienté, pour pouvoir agir selon la pensée que Dieu lui a et non la pensée des hommes. Tu as ça, frère? Vas-y. Ésaïe chapitre 52. 61, verset 1 à 2. Ésaïe 61, Oui, la mission qui était assignée au Seigneur. à partir du verset 1. Oui, Lève-toi. Ésaïe chapitre 61. oui, L'Esprit du Seigneur, oui, l'Éternel, oui. est sur moi. Vas-y. Car Car l'Éternel m'a oint il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. aux Vas-y. malheureux. Oui, Il m'a envoyé oui, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, oui. pour proclamer aux captifs La délivrance. Oui, la vas-y. liberté Mhm. et aux prisonniers la Oui. délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance et un jour de vengeance de notre Dieu. de notre Dieu, c'est bon. Alors ici, il montre par son prophète Ésaïe la mission qui sera assignée à ce Jésus qui va naître, qui vient pour sauver son peuple. Donc nous, on sait que lorsque Jésus va venir, il vient pour délivrer son peuple, il vient pour guérir les malades, il vient pour apporter une bonne nouvelle à son peuple. Il vient pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors nous, on s'attend à ça, parce que c'est une promesse qui nous a été faite. Mais nous, on ne peut pas s'attendre à une fête, puisque depuis, dans la prophétie, on ne voit pas qu'il y a une fête qui doit être célébrée et qui doit concourir à la naissance de cet enfant-là. Nous ne voyons ça nulle part. Alors nous allons continuer de poursuivre dans les prophéties. Ésaïe 7, le verset 1. Quelqu'un prend Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Il y a plusieurs prophéties. Nous, on va lire simplement 4. Sinon, la Bible est remplie de prophéties qui parlent de l'arrivée de ce Messie, qui parlent de l'arrivée de cet enfant Jésus. Alors, la question que nous nous posons, où est-ce que les catholiques ont enlevé la fête qu'ils sont en train de célébrer aujourd'hui? Ou qui a dit aux catholiques que Jésus, il est né le 25? Si ce n'est pas l'œuvre du diable, alors nous continuons à parcourir les Écritures. Ésaïe 14, pardon. Ésaïe 7, 14, ouais. C'est pourquoi C'est pourquoi le Seigneur lui-même le Seigneur lui-même vous donnera un signe. vous donnera un signe. Voici, La jeune fille deviendra enceinte. la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de C'est la... bon. Alors, le prophète encore, Ésaïe, vient nous dire que le Seigneur lui-même va nous donner un signe. Il dit la jeune fille, et nous avons été ici enseignés ce qu'on appelle la jeune fille et la femme. La jeune fille, c'est une fille qui est vierge, qui est encore sous la tutelle parentale. Elle peut être fiancée, mais elle est toujours vierge. Donc, nous savons que cette jeune fille devait être vierge. Alors, il nous oriente encore que le Seigneur Jésus doit venir par une vierge. Et nous sommes d'accord avec ça. Vas-y, frère. Ésaïe chapitre 9, à Oui. partir du verset 1er. 5. À partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Un fils nous est donné. et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur ce fils qui va naître. On l'appellera admirable, On l'appellera admirable. conseiller, Le Saint-Esprit, vas-y. Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel, Prince de paix. Prince de paix. Voici ce que la prophétie ou les prophéties nous disent de cet enfant qui va venir. Et nous sommes pleinement d'accord avec ces prophéties puisque c'est la parole de Dieu. Lorsque cet enfant-là sera parmi nous, on doit l'appeler Prince de paix, on doit l'appeler Dieu puissant, on doit l'appeler l'Emmanuel, on doit l'appeler par tous ces attributs dont la Bible nous a fait cas. Mais lorsque cet enfant-là arrive et d'autres prennent son arrivée pour introduire quelque chose, nous nous ramenons cela dans la Bible. Et si cela n'est pas dans la Bible, nous devons interpeller et les chrétiens et le monde entier pour dire ce que vous êtes en train de faire n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors c'est ce que nous essayons de faire. Tu vas prendre maintenant Luc 1, le verset 26 à 36. Nous avons fini avec la prophétie qui nous montre que l'enfant devait réellement venir. Et nous sommes d'accord avec ces prophéties, que l'enfant devait réellement venir. Luc chapitre 1, à Oui. partir du verset 26. Oui,
Au 6e mois, Au 6e mois, l'ange Gabriel l'ange Gabriel, fut envoyé par Dieu Dieu envoie son ange maintenant vers une jeune fille. Vas-y. dans la ville de la ville de Galilée, Oui. appelée Nazareth, Mhm. auprès d'une vierge, Auprès d'une vierge, la jeune fille. Oui, vas-y. fiancée à un homme Fiancée à un homme. de la maison de David, Oui. nommé Joseph. Mhm. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Est-ce qu'on se souvient que la prophétie a dit l'enfant allait passer par une jeune fille, une vierge? La prophétie est en train de s'accomplir. Alors nous disons amen à toutes ces choses. Vas-y frère. L'ange entra chez elle Oui. et dit, Oui. je te salue, Mhm. toi à qui une grâce a été faite. Oui. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut comme la prophétie l'a dit. Vas-y. Et le Seigneur Dieu lui Oui. donnera le trône de David son père. Vas-y. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Vas-y. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie dit, comment cela va se faire? Puisque moi, Marie, je n'ai jamais connu d'homme. Et l'ange lui dit par la suite que le Saint-Esprit posera son ombre sur toi. Et c'est après cela que tu seras enceinte et tu vas enfanter cet enfant. Mais ce que je veux qu'on retienne ici, l'ange est venu de la face de Dieu. Et il est venu à Marie porter une commission à Marie, l'accomplissement de la prophétie. Mais lorsque l'ange est en train de parler à Marie, il ne fait pas cas à Marie que cet enfant qui va naître, son jour doit être célébré par tous les croyants de la terre. Il ne fait pas cas de cela. Il est venu à la commission, et dans la commission, il a laissé ce que Dieu lui a dit de dire à Marie. Et quand il a fini la commission, il a pris sa route et il est retourné au ciel. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Il n'a pas fait mention d'une quelconque fête ou d'une quelconque célébration. Or, Dieu n'est pas un Dieu confus. Dieu ne peut pas venir surprendre son peuple n'importe comment sans avoir averti son peuple. Alors, nous allons maintenant prendre la naissance, nous allons voir la naissance de Jésus maintenant. Luc 2, le verset 1 à 14. Luc Ici, chapitre 2. nous allons commencer à expliquer que ce jour dont il est question, aujourd'hui le 25 décembre, n'est pas le jour de la naissance de Jésus. Comment nous allons expliquer cela? Nous allons prendre les réalités bibliques. Les réalités bibliques, le temps où il est né, le temps qui se faisait, et nous allons rapporter ce temps-là au climat du Moyen-Orient. Parce qu'Israël, Jérusalem est au Moyen-Orient. Et actuellement, là-bas c'est la neige. Mais nous allons voir avec ce que la Bible dit, si réellement ce jour pouvait être le 25 décembre. Jamais de la vie, vas-y. Luc chapitre 2 à partir du verset 1er. Oui. En ce temps-là, parut un édit oui, de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. il a ordonné un recensement. Celui que le roi a envoyé dans la région de Bethléem a ordonné un recensement. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut faire un recensement pendant l'hiver? Est-ce qu'un recensement peut se faire en Côte d'Ivoire ici pendant la saison des pluies? Jamais. Cela ne peut jamais se faire. Et lorsque vous partez sur Google, vous interrogez Google, Google va vous dire que jamais un recensement ne peut se faire dans un temps d'hiver. Parce qu'il y a la neige partout. Même les véhicules, ils sont obligés de mettre des chaînes sur les véhicules pour que les véhicules roulent. Donc, le temps de froid, le temps d'hiver en Europe, si tu vois quelqu'un sortir, c'est pour un besoin imminent. Donc, on ne peut pas choisir ce moment-là pour faire le recensement. Or, la Bible nous dit que pendant ce moment où l'enfant va naître, il y avait un recensement général dans tout Israël. Mais comment se fait-il qu'on nous dit qu'il est né le 25? Donc, vas-y. Au verset 2. Oui. Ce premier recensement
Oui, eut lieu pendant que Quinquinius Oui. était gouverneur de Syrie. oui. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Dieu fait qu'il y ait un recensement pour que Joseph puisse prendre sa femme pour aller à Bethléem. Pourquoi? Parce que la prophétie a dit que l'enfant doit naître à Bethléem. Et Dieu est un Dieu de vérité, il ne se contredit pas. Donc il fait de telle sorte que le roi qui est là dise qu'il y a un recensement et que chacun retourne dans sa ville natale pour aller se faire recenser. C'est ainsi que Marie et Joseph se sont retrouvés à Bethléem pour que la prophétie puisse s'accomplir comme le prophète l'avait dit. Vas-y mon frère. Pendant qu'ils étaient là, Le temps où Marie devait accoucher arriva. Oui, Et elle enfanta son fils premier-né. oui, Elle le maillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtelleries. on dit elle l'a couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voici encore quelque chose qui nous conforte dans notre position. Parce que déjà nous, puisque nous n'avons pas la fête de Noël mentionnée quelque part, on sait déjà que c'est une fête qui n'est pas biblique. On le sait déjà parce que ce n'est pas mentionné dans la Bible. Mais eux, ils disent que c'est le 25 décembre. Donc nous sommes obligés pour faire comprendre au monde entier que ça ne peut pas être le 25 décembre que de prendre les choses de la nature pour pouvoir les confondre. On dit qu'il n'y a pas de place dans les hôtelleries. Or, dans le mois de décembre, qui est un mois d'hiver, en Europe, les hôtels sont vides. Qui va se déplacer pour aller dans les hôtels? Personne ne va dans les hôtels, chacun est chez lui. Il veut simplement se réchauffer. Tout le monde cherche à se réchauffer. Dans le bus, on se réchauffe. Dans les maisons, on se réchauffe. Mais qui attend pour aller faire du pique-nique en ce moment-là, jusqu'à aller louer un hôtel au bord de la mer pour aller s'amuser? Le climat ne permet pas qu'on puisse sortir et s'amuser. Mais au contraire, c'est à partir de l'été, qu'en Europe, tu vois que la ville est bondée. Il y a du monde partout et les hôtels refusent du monde. Actuellement là, renseignez-vous chez ceux qui ont des amis blancs. Les blancs, ils sont en train de fuir. Ceux qui ont les moyens, ils fuient leur pays pour entrer en Afrique où il fait chaud. Et quand tu les vois même s'habiller pendant le froid, on dirait quelqu'un qu'on s'est enterré. L'homme qui a doublé comme ça là, c'est maintenant va aller faire pique-nique. C'est faux. Puisque la Bible nous dit qu'il n'y a pas de place dans les hôtelleries, nous, la situation que nous avons de la fête chez les contemporains, chez les Européens, nous voyons qu'ils rentrent en fête à partir de l'été. C'est à partir de l'été que l'Europe bouge. Et les scientifiques ont situé cette date. Ce n'est pas nous d'abord. Les scientifiques ont situé la date de Jésus entre le 25 mars et mi-avril. Ils ont dit probablement ça doit être vers le 25 mars et jusqu'à fin avril. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, mais c'est les scientifiques, après la recherche, selon ce que je suis en train de dire. Ils disent ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on dit il n'a pas trouvé de place à l'hôtellerie et on nous dit que c'est un 25 décembre. 25 décembre là, tu vas trouver place jusqu'à... Toi-même tu as laissé la place. Donc nous voyons déjà, il y a le recensement qui n'est pas possible dans un temps d'hiver en Europe, au Moyen-Orient. Le recensement n'est pas possible. Alors lorsqu'on nous dit qu'il y a recensement, nous on dit tout de suite que ça ne peut pas être en décembre. Ça ne peut jamais être en décembre. Lorsqu'on nous dit encore que Joseph cherche une place dans un hôtel et il ne trouve pas parce que les hôtels sont bourrés, cela nous conforte encore dans notre position pour dire que s'il n'a pas pu trouver de place, ça ne peut pas être actuellement là où il y a l'hiver dans le pays. Est-ce qu'on se comprend? Vas-y frère. Au verset 8, il y avait dans cette même contrée Vas-y. des bergers qui passaient dans les champs Oui. les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. On dit qu'il y avait des bergers. Voici ce qui vient casser tous les arguments.
est-ce que le berger peut promener son troupeau pendant l'hiver? Mais ce n'est pas possible, parce que pendant l'hiver, la glace couvre toute la végéture. Et lorsque tu te renseignes même comment les bergers qui sont en Europe et au Moyen-Orient se prennent, ils amassent dans les greniers, et à partir de l'hiver, le pâturage ne sort plus. Parce que même s'il sort, il va aller manger quoi? Et quand tu marches, ton pied entre dans la glace. En ce moment-là, pour un moment propice pour promener ces troupeaux. Et on dit ces bergers-là, la Bible dit qu'ils dormaient dehors. Il faut relire. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Ils passaient dans les champs les veilles de la nuit. C'est-à-dire ils veillaient pendant des nuits. Pour garder leurs troupeaux. Et voici. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est le Christ. Le Seigneur. Et voici. À quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a créés. Vous voyez encore ici, un ange descend encore de la face du Seigneur pour venir faire comprendre aux bergers que le Seigneur, le Sauveur, dont les prophètes ont parlé, vient de naître. Mais après cette commission-là, est-ce que l'ange a dit quelque chose de particulier à ces anges et à ces bergers pour dire que cet homme qui va naître là, son jour doit coïncider avec une fête bien définie? Mais il a montré à ces bergers que ces bergers-là devaient aller l'adorer parce que c'est lui qui était Dieu. Et la prophétie nous a dit que lorsqu'il va venir, il devait être aussi sujet d'adoration parce que c'est lui qui est Dieu. Mais quant à la fête, nous ne voyons cette fête nulle part. Alors, pourquoi en tant que chrétiens, nous allons célébrer cette fête qui n'est pas biblique, qui n'a pas d'origine scripturaire? Nous ne pouvons pas marcher selon ces choses-là. Parce que tout fils de Dieu avisé doit se conformer à la parole de Dieu. Alors, puisque, en parlant par les prophètes, en parlant par les anges, Dieu n'a fait mention de Noël nulle part, alors nous prenons cela comme une fête païenne. Et Adou l'a démontré si bien pour dire que cette fête tire son origine de Nimrod, un fils du diable. Alors nous avons vu qu'il y avait un recensement, nous avons vu qu'il n'y avait pas de place dans les hôtelleries, nous avons vu que les bergers étaient présents et passaient des nuits dehors. Nous voyons qu'au travers de toutes ces choses, que ce ne peut pas être un 25 décembre où il y a l'hiver au Moyen-Orient et en Europe. Ça ne peut être que vers mars et avril où le soleil brille. Nous ne donne pas une date exacte. Mais selon les scientifiques, faites les recherches. Selon les scientifiques qui vont dans le même sens que notre prophète, ils disent que cette date se situe entre mars et avril. Ça ne peut pas être décembre. C'est une invention catholique. Et nous avons vu les fêtes qui étaient célébrées le 25 décembre avant même que l'église catholique ne vienne à l'existence. Alors l'église catholique étant venue, ils ont introduit cette fête païenne pour pouvoir avoir plus d'adeptes. Parce que les gens aiment ce qui est grand, ce qui est du tape à l'œil. Donc le catholicisme est rentré dans ça et ils ont récupéré cette fête pour en faire la leur. Ce n'est pas une fête chrétienne. Donc on va prendre maintenant Matthieu 2. Il y a aussi quelque chose qui nous fait mention là-bas, qui nous montre que ça ne peut pas être en décembre. Parce qu'en décembre, tu ne trouveras pas d'étoiles au Moyen-Orient. Tu ne peux pas trouver d'étoiles. Ce n'est pas possible. Matthieu 2, le verset 1 à 2, et puis après à partir du verset 9. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1er. Oui. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, en ces temps, au temps du roi Hérode, voici,
des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Oui. Et dirent, où est le roi des Juifs Où est le roi des Juifs qui vient de naître? qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile nous avons vu son étoile en Orient en Orient. et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Verset 2. Au verset 2. Garde, à partir du verset 9. Vous voyez, l'étoile a été révélée aux mages. Et les mages sont rendus dans la ville pour dire que nous avons vu l'étoile du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes venus l'adorer. Comme je le disais, est-ce qu'en hiver, l'étoile peut apparaître dans le ciel? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il est en train de pleuvoir et puis il y a étoile? Est-ce qu'on a une fois vu ça ici? Depuis qu'on est né en Côte d'Ivoire, prenez pour Côte d'Ivoire. Depuis qu'on est ici là, il pleut et puis il y a étoile. Ce n'est pas possible. C'est la même chose. Il ne peut pas avoir l'hiver et puis il va avoir étoile. Maintenant, cette étoile-là, ce n'est pas pour un seul jour ou bien pour une demi-journée. La Bible dit que l'étoile les a conduits jusqu'à l'enfant Jésus. Ils ont fait au moins 5 jours à 6 jours de marche. Mais l'étoile était toujours là dans le ciel. Donc nous disons que ce n'est pas possible que ce soit dans une période d'hiver. Vas-y, verset 9. Au verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait au devant d'eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. L'étoile a marché devant eux, jusqu'à les a conduits jusqu'à l'endroit où était le petit enfant. Et quand on a fait les recherches, on dit qu'ils ont fait au moins 5 jours de marche. Et l'étoile était devant eux. Donc la présence d'étoile encore disqualifie l'Église catholique qui a mis cette fête le 25 décembre. Jésus, il n'est pas né le 25 décembre. Et cette fête n'est pas une fête biblique. Prends Lévitique 23, le verset 1, en Palitou, et en 37. Là-bas, il est fait mention de cette fête juive. Les Juifs avaient à eux des fêtes. Si Dieu voulait qu'on puisse célébrer cette fête de l'enfant Jésus, de la naissance de l'enfant Jésus, il allait d'abord introduire cette fête depuis Lévitique. Là-bas, il parle de cette fête. On ne va pas lire, il parle du sabbat. Vous pouvez lire du verset 23, et Lévitique 23, 1 à 37. Il parle du sabbat, il parle de la Pâque, il parle des prémices, il parle de la fête des gerbes agitées ou la Pentecôte, il parle de la fête des trompettes, il parle de la fête d'expiation, il parle de la fête du tabernacle. C'était des fêtes que Dieu a instruit son peuple de pratiquer. Mais il n'est pas mentionné Noël. Et nous avons été enseignés par l'homme de Dieu sur ces fêtes-là. Toutes ces fêtes qu'il a citées nous ramènent à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc actuellement où nous sommes là, nous sommes en train de célébrer cette fête-là en même temps. Nous ne célébrons plus le sabbat en un jour bien déterminé. Nous n'allons pas célébrer les prémices en un jour bien déterminé. Mais lorsque nous nous rassemblons ici, puisque le Seigneur est ici, nous avons notre sabbat qui est le repos, qui est le Saint-Esprit. Nous avons ici notre expiation, qui est la fête d'expiation, le Seigneur Jésus-Christ. Nous fêtons toutes ces fêtes-là en même temps. Donc en tant que chrétiens, nous n'avons plus le droit de chercher le jour du sabbat pour aller fêter cette fête. Non, nous n'attendons pas encore le jour de la Pentecôte pour célébrer la Pentecôte. Parce que nous sommes ici dans la présence de son esprit. Alors nous voyons clairement que parmi les 7 fêtes, il n'y a même pas une fête de Noël qui a été mentionnée. Donc d'où vient cette fête? Cette fête vient des catholiques. Et nous voulons instruire le monde. Vous qui nous entendez parler aujourd'hui, ne dites pas que c'est mon église. Ne dites pas que c'est là-bas mes parents m'ont accouché. Non, cela ne peut pas vous sauver. Parce que la Bible a été claire. Il dit celui qui va ajouter à la parole de Dieu, Dieu va retrancher son nom du livre de vie. Celui qui va apporter un plus qui n'est pas écrit dans l'évangile du Seigneur, ce dernier aura sa récompense. Donc toi qui es catholique, ou bien tu es un parent catholique, il faut que tu ailles lui parler. Il faut que tu ailles lui parler. C'est le but que l'Église veut atteindre, afin que tout le monde soit éclairé. Cette fête n'est pas une fête de Dieu, mais c'est une fête du diable. Et notre Seigneur a dit par la bouche de Paul, il dit, soyez mes imitateurs. Philippiens 4, 9. 1 Corinthiens 3, 10.
Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'ai imité Christ. Mais où est-ce que nous avons vu les apôtres célébrer cette fête? La grande question, parce que Jésus était à eux quand Jésus est mort. Maintenant, eux, ils sont restés pour continuer leur mission. Mais est-ce qu'il y a une partie de la Bible où il y a une écriture qui nous montre qu'ils ont célébré le 25 décembre? Dites-moi, vous les catholiques, dites-moi, vous qui croyez à la fête de Noël, dites-moi où les apôtres, qui sont notre modèle. Paul va dire tout à l'heure qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Tu as l'écriture? Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 9. Oui. Ce que vous avez appris, Paul dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Mais, diante, vous qui pratiquez la fête de Noël, avec qui, avec quel saint vous avez vu ces choses? Vous qui commémorez la naissance de Jésus, où a-t-on les traces de l'écriture qui attestent que ces choses doivent être faites par les croyants? Paul dit ce qu'on a vu faire, de faire la même chose. Qui a 1 Corinthiens? Jean-François, tu m'as laissé. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Oui. Il dit selon la grâce de Dieu, c'est Paul qui parle toujours. Qui m'a été donné. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir dessus. Le fondement a été déjà posé. Pas par un pape. Pas par n'importe qui. Mais par nos pères les apôtres. Maintenant il dit en tant que bâtisseur, nous allons venir bâtir dessus. Que chacun sache comment il va bâtir. Nous devons bâtir conformément à la parole de Dieu. Prends Apocalypse 22, 18. Vas-y. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Oui. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la ville sainte décrite dans ce livre. Oui. Celui qui atteste ces choses dit. Oui. Oui. Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur. Donc, il nous dit que à cette Bible, nous ne devons ajouter ni retrancher quelque chose. Celui qui le fait est sous la malédiction. Mais ce que nous constatons avec amertume, l'Église catholique et ses filles, eux, ils ne font qu'ajouter ce qui les arrange, et puis par la suite, ils retranchent ce qui les dérange. Mais est-ce que l'œuvre de Dieu vous appartient? Est-ce que l'œuvre de Dieu est pour eux? L'œuvre de Dieu ne les appartient pas. Donc il dit ceux qui vont retrancher. Si tu fais part, si tu es parmi ceux qui retranchent, tu auras ta part. Et ta part, ça ne sera pas avec Dieu. Tu as la citation 16. Il y a une citation du prophète qu'on va lire pour terminer. Et ta part ne sera pas avec Dieu, mais ta part sera avec le diable. Alors, nous avons montré que dans la Bible, il n'est écrit nulle part, il n'est fait mention nulle part que c'est le 25 décembre, notre Seigneur Jésus-Christ est né. Mais au contraire, lorsque nous voyons les circonstances au jour de sa naissance, au moment où il est né, nous ne pouvons pas attester, selon le climat que le Moyen-Orient vit en ce moment, nous ne pouvons pas attester que c'est le 25 décembre. Et les scientifiques, qui ne sont pas les chrétiens, qui ne sont pas de notre côté, mais qui ont fait les études, qui ont fait les recherches, ont dit non, ce jour-là, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être un 25 décembre. Donc les catholiques
sont en train de nous conduire tout droit vers l'enfer. Il faut que nous ayons le courage de le dire. Si tu es un catholique que tu m'écoutes, je n'ai rien contre l'église catholique. J'ai des amis catholiques. Mais il faut que je dise ma part de vérité sur ce qu'est la parole de Dieu. Cette fête est en train d'être célébrée. Il faut que nous prenions la Bible pour voir si la Bible fait mention de cette fête que vous célébrez. Ce n'est pas d'être contre quelqu'un. Tu as le paragraphe 16. Vas-y, nous allons écouter notre prophète. La brochure, les dons appropriés. Au paragraphe Oui. 16. Et je ne crois absolument pas que Christ puisse être né le 25 décembre. Il dit, je ne crois absolument pas que Christ puisse naître un 25 décembre En Judée. en Judée. Car à cette époque, il y fait plus froid C'est ce que j'ai qu'ici dit. maintenant. Il dit, il fait plus froid qu'aux États-Unis dans cette période du 25. Vas-y. Vous voyez? Vous voyez? Oh, et comment les bergers auraient-ils pu garder leurs moutons la nuit? Il dit, comment les bergers pouvaient-ils garder leurs moutons pendant ce temps de froid la nuit? C'est pas possible. Et le recensement, Et le recensement, et toutes ces choses. et toutes ces choses. Et Marie venait de si loin jusqu'à Bethléem. Il dit, Marie a marché très loin. Elle ne pouvait pas marcher une telle distance dans la neige. C'est notre prophète qui parle. Au-delà de Jérusalem. Au-delà de Pour le Jérusalem. recensement. Pour le recensement. Je peux difficilement croire cela. Il dit, je peux difficilement croire cela. Je crois qu'elle est montée de Nazareth. Et alors, comment sera... C'est bon, il a dit qu'il n'est pas d'accord. Il faut lire le titre et puis on va finir là, la cruauté. Donc le prophète dit qu'il a énuméré ce qu'on a énuméré ici. Parce qu'on ne va pas dire que non, donne-nous un verset où il est écrit que c'est... Non, on ne peut pas dire. Mais quand on rapproche les choses vis-à-vis du climat, ce n'est pas possible que ce soit un 25 décembre. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une autre démonstration qu'on peut donner. Maintenant, si tu veux dire de démontrer, il te dit que dans la Bible, là, il n'y a pas de Noël. C'est fini. Dans la Bible, il n'y a pas 25 décembre. Le discours est déjà fini. Mais il faut qu'on essaie de montrer quand même que c'est un mensonge par rapport au climat que l'on vit là-bas. C'est ce qu'on essaie de faire. Vas-y. La brochure, la cruauté du péché. La cruauté du péché. Et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Oui. Au paragraphe 3. Et chaque homme ou femme qui va à l'église aujourd'hui, je pensais aux cathédrales qui retentissent et aux cloches qui garillonnent et tout comme ça. Et les gens qui vont à l'église et qui se préparent et les femmes qui achètent leur chapeau de Pâques et ainsi de suite. Elles achètent les chapeaux pour faire la Pâque. Oui. Qu'est-ce que cela est devenu? Oh là là, je n'arrive pas à comprendre quel rapport il y a entre un lapin et la résurrection. Voyez-vous? Quel rapport il y a entre un lapin et la résurrection? Voyez-vous certainement pas. Oui. Ou quel rapport y a-t-il entre un arbre de Noël Un arbre de Noël et la naissance de Christ? et la naissance de Christ. C'est païen. Il dit c'est païen. Mes amis, Mes amis, nous sommes sortis du chemin quelque part. nous sommes sortis du chemin quelque part. Il parle d'eux, c'est pas nous. C'est vas-y. juste. C'est juste. Mais maintenant, Mais maintenant, un homme ou une femme réellement né de nouveau un homme ou une femme réellement née de nouveau comprend. comprend. Parce que la vie est en vous. Oui, Elle vous dit elle vous dit que c'est faux. que c'est faux. Est-ce juste? Est-ce juste? L'Assemblée dit Amen. Amen. Il dit, l'Esprit de Dieu qui est en nous doit nous attester que cette fête est une fausse fête. Que notre Seigneur, il n'est pas né un 25 décembre. Est-ce que nos bien-aimés sœurs vont nous gratifier de quelques cantiques? Pour tous ceux donc qui ont apporté, n'est-ce pas, la dîme ou un soutien encore quelconque concernant encore les veuves et les orphelins, du côté encore des anciens, il y a une caisse qui a été encore conçue encore pour cela. Vous vous approchez, vous introduisez et la dîme ou encore le soutien en question à l'intérieur encore de la caisse. Nous allons tous nous tenir debout et tandis que nos sœurs encore nous gratifieront ces quelques cantiques, les anciens vont s'approcher, après quoi les frères et les sœurs vont suivre. Amen. Alléluia. Mon grand
Ton amour s'est manifesté. Oh, j'ai crié à toi. Ton amour s'est manifesté. Oh, j'ai crié à toi. Ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, chante-le avec nous. Alléluia. Quand j'ai crié à toi, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Alléluia. Conduis-moi par la mer, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer, conduis-moi par la mer, conduis-moi par la mer, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer, conduis-moi par ta mer, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer, conduis-moi Seigneur, conduis-moi par la mer, conduis-moi par la mer, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer, conduis-moi par la mer, conduis-moi par la mer, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer, conduis-moi Seigneur, conduis-moi par la mer, conduis-moi par la mer, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Et Amen. Nous allons garder la tête baissée, les yeux fermés. Et je vais inviter le frère Kofi à recommander encore les offrandes. Entre encore les mains encore du Seigneur. Et je crois que le frère Jean-Luc aussi va se préparer pour les annonces. Et après quoi nous dirons, on connaîtra le mot de fin. Et chacun ira encore chez soi. Frère Kofi, tu veux élever la main. Amen. Prions le Seigneur. Elohim notre Dieu, Elohim notre Père. Nous te sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Et Père Saint, nous te sommes d'autant plus reconnaissants pour cette parole, Seigneur, que tu as apportée à nos cœurs. Et par ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au terme de ce culte, nous avons pu apporter les offrandes de nos mains. Puisses-tu les recevoir et les bénir, afin que cela soit utile à ton œuvre. Accorde-le au Père et que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Audio Jungle.